Et notre invité ce soir, c'est Corinne Mancé-Castel, la présidente de l'Université des Antilles. Bonsoir. Bonsoir. La loi a été votée donc hier, mais autant le dire, l'image de l'université en a pris un coup avec ce tiraillement qui n'est d'ailleurs pas fini entre la Martinique et la Guadeloupe. Ça va forcément laisser des traces. C'est un mauvais signe aussi pour les étudiants qui, quelque part, doivent préparer l'avenir du pays. Comment peuvent-ils justement préparer l'avenir du pays sans peut-être une université aussi forte qu'ils le souhaiteraient? C'est clair qu'une crise ne fait pas de bien à une institution, mais paradoxalement, et je tiens à remercier les étudiants qui nous font encore confiance, nous avons actuellement des inscriptions qui sont en hausse par rapport à l'année dernière, et l'année dernière, elles étaient déjà en hausse par rapport à l'année d'avant. Donc seulement en première année ou bien sur toutes les années? En tout cas sur ce qui est vérifiable pour le moment en première année, qui est on va dire l'année cruciale, puisque les bacheliers traditionnellement ne font pas nécessairement le choix de notre université. Donc je crois que si cette crise a eu des effets négatifs, elle a aussi permis à certains de nos compatriotes de prendre conscience qu'on avait une université sur place et que cette université n'était pas aussi indéfectible qu'ils pourraient le croire, inscrite de façon pérenne dans le paysage. Et quelque part, je crois que cette hausse est un signe qui nous montre que les enseignants qui sont présents et tous les étudiants présents également ont fait le travail qu'il faut, notamment au niveau des différents salons, au niveau de l'accueil des bacheliers, pour donner confiance en cet établissement qui aura naturellement à retrouver d'autres signes pour assurer de façon définitive. Toutefois, au moment où on parle de coopération caribéenne, est-ce que cet éclatement de l'UAG ne risque pas de porter préjudice justement au rayonnement de notre université dans la région? C'est bien pour ça que très tôt, le pôle Martinique notamment de l'université s'était mobilisé pour dire non à cet éclatement qui a été voulu par le gouvernement. En 5 semaines, la décision d'une université, la création d'une université a été actée. Donc, il y a eu une forte mobilisation. Ensuite, mon équipe et moi-même avons porté envers et contre tout ce projet d'université des Antilles porté par 2 pôles autonomes. C'était en mars 2014 quand il y avait des mouvements de sécession entre la Martinique et la Guadeloupe. Nous avons tenu bon, nous avons porté ce projet que nous avons adressé à l'ensemble des parlementaires, au ministère. Et finalement, c'est ce projet qui a prévalu et qui permet de garder un établissement unique d'environ 11 000 étudiants, ce qui ne serait pas le cas si on s'était scindé en 3. Et vous pensez que cette sécession, éventuellement avec la Guadeloupe, c'est définitivement écarté ou il y a encore un risque? Alors, ce que je tiens à rappeler, parce qu'il faut quand même que l'histoire soit notre guide, il y a toujours eu des risques d'éclatement entre les 3 pôles. Nous étions jusque-là la seule université interrégionale, donc ce n'est pas évident de trouver un équilibre entre 3 pôles, 3 territoires, quand on sait que chaque territoire a son identité, sa personnalité. Je crois que nous avons ce challenge à relever. Les institutions ne nous garantissent pas une permanence puisque le ticket A3 n'a pas été adopté. Il appartiendra aux différents acteurs du moment d'être raisonnables et de penser aux étudiants. Vous voyez bien que une université des Antilles avec 2 pôles leur semble déjà quelque chose de bien faible. Donc imaginez une université de la Martinique ou une université de la Guadeloupe. C'est notre responsabilité maintenant. Une dernière question, on ne peut pas ne pas vous inviter sans parler bien sûr du CIREGNIA. Les sanctions disciplinaires sont tombées hier, elles ont été prises donc par le conseil disciplinaire de Toulouse, de l'université de Toulouse, pardon. Vous avez fait donc appel de ces décisions parce que vous estimiez qu'elles n'allaient pas suffisamment loin et que vous n'êtes pas satisfaite. Est-ce que quelque part certains ne pourraient pas interpréter votre attitude comme une sorte d'acharnement? Alors oui, bien sûr, après, on est libre des partis pris que l'on a. Simplement, je rappelle que je suis présidente d'une institution qui est confrontée actuellement à des demandes de remboursement de l'ordre de 9 millions d'euros. Nous avons remboursé 1,6 million déjà. Nous avons des remboursements en cours. Nous attendons la prochaine DBM de l'université pour le faire. Et nous avons également à répondre à des formations qui ont été ouvertes sans aucune habilitation avec des personnes qui ont suivi ces formations et qui n'auront pas de diplôme. Par ailleurs, nous avons aussi à répondre également à des faux en écriture, à des attestations de ressources faites par le professeur Fred Selimène qui n'avait pas délégation de signature, à des manques de déontologie flagrants puisqu'il y a eu des menaces, des injures pendant près d'1 an. Et donc, en tant que chef d'établissement, je me dois de garantir une bonne gestion de l'argent public et également le respect de la déontologie et de l'éthique universitaire. Que certains veuillent y voir un combat de coq, un duel, ça c'est leur problème. Je crois
que si on respectait ma fonction, avec tous les rapports qui ont été faits et toutes ces demandes de remboursement et ces remboursements effectifs, on verrait vraiment une université en péril dont la gestion a été malmenée pendant de nombreuses années. Et la sanction du Conseil de discipline montre bien qu'il y a eu une gestion calamiteuse parce que sur une échelle de 7 niveaux de sanctions, le professeur Fred Sélimène a été sanctionné à une échelle de 5, c'est-à-dire une interdiction de gestion pendant 5 ans de laboratoire, alors qu'il se vante partout d'être un expert en gestion des fonds européens. Donc je crois que c'est quand même significatif et ça montre bien qu'il y a eu véritablement une très mauvaise gestion et que l'université est confrontée à une difficulté financière qui était déjà signalée dans le rapport de la Cour des comptes où il était dit dès l'introduction que le CEREGMIA fait peser sur l'université des risques juridiques et financiers extrêmement importants. Merci Corinne Mancé-Caster. Je vous en prie. On retourne